Ce passage de Matthieu, où on a cette merveilleuse histoire, où il est écrit aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen ». Il y a quelques dimanches de cela, nous avons parlé de sortir de notre zone de confort. Installé dans la barque peut représenter le fait qu'on est installé confortablement et puis on ne veut plus en sortir. Et Jésus a appelé Pierre, parce qu'il l'a bien sûr sollicité, il l'a demandé, et Pierre a marché sur les eaux, comme on vient de le lire. Il est sorti de sa zone de confort pour entrer dans une zone divine. On comprend que là, c'est plus l'humain qui peut marcher sur l'eau, il faut du divin, il faut du surnaturel. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que Jésus veut nous introduire dans le surnaturel. Il veut nous introduire dans le divin. Il veut nous permettre de vivre des choses que sur le plan humain, on ne vivra jamais. Et ça, il faut le réaliser. C'est ça la raison pour laquelle aussi, et pas seulement, Jésus est venu, pour nous introduire dans le divin. Et il ne faut pas qu'on soit timide, qu'on ait peur, mais il faut accepter par moments de sortir de notre petite vie confortable pour entendre la voix de Jésus qui nous appelle dans un service, dans une mission, dans un ministère, dans une activité. Et il nous faut prêter l'oreille. Moi, j'imagine qu'il y avait beaucoup de vent, il y avait des vagues, ça devait faire du bruit. Il fallait que Pierre soit attentif. Et je crois que dans ce monde, il y a beaucoup trop de bruit. Il y a beaucoup trop d'attention pour les bruits de cette terre. Et c'est dans une attention toute particulière, dans notre vie d'église sérieuse, dans notre vie de prière, dans notre vie de communion, qu'on va entendre des choses que peut-être on n'a jamais entendues et qui vont nous faire entrer dans une dimension nouvelle. Et c'est ce que Jésus veut pour nous, pour chacun de nous. Et il faut le réaliser ce matin. Nous avons ensuite, deuxième volet, parlé de la peur. Souvent, on est enfermé dans notre zone de peur. On a peur, et il est beaucoup question de peur aussi. Dans ce passage, ils ont eu peur, et la peur peut nous paralyser. Quelquefois, on a peur dans notre vie, tout court. On a peur de la vie, on a peur de l'avenir, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas être capable. Il y a la peur qui s'est installée dans notre vie, et alors on est comme paralysé. Et ce matin, nous allons voir un troisième volet. C'est la zone de nos limites. La zone de nos limites. Je crois que si on avait dû tracer une limite en disant il ne faut pas sortir de ce cercle dans lequel tu es, parce que si tu sors de ce cercle-là, tu vas sombrer. C'est plus de l'humain qui peut te faire vivre. Et la zone de limite dans laquelle l'apôtre Pierre était enfermé avec les autres disciples, c'était la barque. En fait, il y a bien un endroit, si vous devez faire, bon, on va essayer d'imaginer un petit peu, si vous devez faire une croisière, il ne vaut mieux pas enjamber le bateau. C'est un petit conseil que je vous donne au passage. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que là, vous êtes dans une zone de protection, mais c'est vos limites. Vous ne pouvez pas... les Superman n'existent qu'à la télé. J'ai appris l'autre jour que
au sujet d'un sportif, je n'ai pas le nom, peut-être certains vous voyez qui c'est, un jour il a voulu défier un train. Il était tellement sûr de ses muscles, de sa force, de sa puissance, il a voulu défier un train, il courait après les trains. Et un jour, il a voulu aller plus loin encore, il s'est dit, je vais courir sur une voie ferrée, et le train va arriver derrière moi, et je vais le dépasser. Malheureusement, on a trouvé son corps déchiqueté, parce qu'il se croyait, disaient certains commentateurs, il se croyait comme étant un Superman. Mais ça, c'est pas la réalité. Et puis, on en est tous convaincus, nous avons nos limites. Nous sommes enfermés quelquefois dans nos limites. Mais il y a des moments où le Seigneur veut nous entraîner plus loin. Il veut nous appeler à vivre quelque chose qui est à notre portée, qui est à notre dimension, qui correspond à notre vie spirituelle. Il veut nous entraîner plus loin. Il veut nous montrer qu'on peut quelque part se surpasser. Souvent on est enfermé en se disant, mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'instructions, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai pas les capacités. Et quelque part, sur le plan humain, on ne peut pas dire que ces personnes ont tort. On peut même dire, vous avez raison. Et même quelquefois, on peut dire, ah, celui-là, il est sage. Hein, combien de fois on a entendu cette parole, tu sais, il faut que tu sois sage. C'est vrai qu'il faut de la sagesse. Mais la sagesse ne va pas nous enfermer dans nos limites. Il y a un moment donné où le Seigneur nous dit, écoute, il y a des limites humaines, mais moi je t'appelle à autre chose. Amen. Je t'appelle à vivre autre chose, je t'appelle à entrer dans quelque chose de nouveau dans ta vie. Et tu vas voir que parce que justement, tu as été attentif, tu as écouté la voix de Dieu, tu as attendu que tu aies quelques points forts dans ta vie qui te montrent que c'est vraiment quelque chose auquel Dieu t'appelle, tu vas sortir de ta barque, tu vas sortir de tes limites et tu vas entrer dans une dimension divine à laquelle le Seigneur veut t'introduire. Et c'est ce qui va nous faire grandir. J'aimerais voir avec vous ces gens avec qui Dieu a fait de grandes choses. Alors, bon, il y a toute une liste. On va vous parler d'Abraham en premier. Bon, ce n'est pas des points, mais rapidement. Abraham, Dieu a fait de lui le père d'une grande nation, terrestre, va doucement, terrestre et céleste. Vous connaissez Dieu qui a amené Abraham hors de sa tente et lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Ta postérité sera aussi nombreuse. Ça, c'est le peuple chrétien. Alléluia. Si vous regardez bien, il y a une petite étoile là. C'est l'église d'Oni. Oui, il y avait la petite étoile Oni. Hein, qui était là, qui était en train de briller. Ne savait pas Abraham, mais elle y était là dans le ciel. Et toutes ces étoiles représentent le peuple de Dieu, les chrétiens, le sable vers lequel Dieu amène Abraham à porter les regards. C'est l'image du peuple charnel, humain d'Israël. Dieu a fait de lui le père d'une grande nation. Et pourtant, il lui a donné qu'un fils. Notre Dieu est puissant. Et après, il y a Moïse. Moïse, on en reparlera dans quelques instants, il a fait sortir 1 million de Juifs de l'esclavage. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu s'est servi de gens comme ça. Gédéon, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu a fait de Gédéon un héros. Il a fait sortir de ses limites. Saül, il est écrit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi en Israël lorsque tu étais petit à tes propres yeux? Alors je ne sais pas si c'était de la timidité, je ne sais pas si c'était des complexes, mais toujours est-il qu'il se voyait petit. Mais Dieu a fait de lui un grand homme. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même. David, un simple berger qui fait tomber Goliath. Il fait tomber Goliath et il mène des campagnes victorieuses à la tête de l'armée d'Israël et deviendra le plus grand roi d'Israël, un petit berger. Dieu l'a fait sortir de ses limites. Salomon, Dieu va donner une sagesse sans limite à Salomon. Impressionnant, tous ceux qui
étaient autour du peuple d'Israël. Même les peuples étrangers étaient impressionnés par la sagesse de Salomon. C'est Dieu qui l'a fait sortir de ses limites. On pourrait parler de Josué, de Néhémie. Dieu leur a donné du succès. On peut parler de Daniel et de Joseph. Ils ont siégé au gouvernement. Alléluia! C'est quand on aura des ministres dans nos réunions. Il faut le croire. Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toute... Alléluia! C'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc c'est du surnaturel. Et l'intelligence que Dieu a donnée, c'est des capacités pour qu'il puisse accomplir sa fonction. On continue. Moïse souffrait de bégaiement et il est devenu le plus grand leader de tous les temps. C'est vrai. David, le porteur de fromage, le plus jeune fils, est devenu le plus grand roi d'Israël. Gédéon, d'un milieu modeste, dans une situation de perdant, il est devenu le grand chef de guerre, un vainqueur. Pierre, impulsif, est devenu un grand prédicateur de l'Évangile, 3000 conversions pour sa première prédication. Ça, c'est le rêve de tout stagiaire. Paul semblerait avoir un problème sérieux avec sa vue, une écharpe dans la chair, il passera de nombreuses années en prison. Il est devenu le théologien du christianisme, fondateur, le plus prolifique d'Église et un grand écrivain. Quelqu'un aussi a dit, c'est la suite, David n'était pas qualifié selon les hommes, mais Dieu l'a appelé à être roi. Joseph n'était pas égyptien, mais Dieu a permis de gouverner l'Égypte. Noé n'était pas ingénieur, mais Dieu a permis de construire un navire. Dieu est tout-puissant. Amen. Il est tout-puissant là où personne n'a pensé te voir, là où personne n'a pensé que tu allais être capable, Dieu fait de toi quelqu'un. Il y a des gens dans ce monde qui sont devenus des gens brillants. Edison, Newton, Galilée, bon, il y a toute une liste. Ça, c'était leur don naturel, enfin, j'imagine. C'était humain. Peut-être que nous, on ne deviendra jamais des Galilée, des Newton, des Léonard de Vinci, jamais. On ne va pas avoir cette ambition parce qu'on n'a pas reçu ces capacités. Mais Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour chaque vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, alléluia. Dieu a quelque chose de divin pour chacun. Mais Dieu dit, ah, il faut que tu enjambes la barque. Il faut que tu fasses le grand plongeon. Bon, ça ne va pas trop avec mon message puisqu'il a marché sur l'eau. Mais quelque part, Dieu te dit, allez, plonge dans une aventure nouvelle de ta vie. Quelqu'un disait, on va vous mettre l'image, le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Oui. Le premier pas, c'est de dire, moi, je veux que ça change dans ma vie. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle orientation. En principe, on pourrait déclarer ça comme étant la crise de la quarantaine ou de l'adolescence. Bon, des fois, ça ressemble un peu. Hein. Mais il y a des crises dans notre vie. Il y a des crises. Et dire, je veux que quelque chose se passe dans ma vie, j'ai envie de recommencer quelque chose. Certains pensent que ce qui les empêche de recommencer quelque chose, c'est leur femme ou leur mari. Alors ils quittent leur mari, ils quittent leur femme. Il y en a qui quittent leur travail et font une autre formation. Un jour, j'ai entendu un chrétien qui m'a raconté ce qu'il a fait avant de connaître Jésus. Il a tout vendu, il a acheté un bateau, il est parti avec sa femme. Voguer sur les mers. Ah, c'est beau, hein? C'est agréable. Mais il en avait assez de cette vie. Bon, quand il est revenu à Jésus, il a racheté une maison, rassurez-vous. Et il est revenu sur terre. Et je crois que dans le plan de Dieu pour notre vie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut pour notre vie. Mais parce qu'on est prisonnier de nos limites. On dit non, j'y arriverai pas. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit que tu n'y arriverais pas? Le meilleur moyen de le voir, c'est d'essayer. Et de dire, Seigneur, écoute, je vais enjamber là, j'ai peut-être quelque chose à enjamber dans ma vie. Il y a peut-être, Seigneur, je suis conscient de mes limites, mais mes limites ne vont pas me rendre prisonnier. Tu m'entraînes à vivre dans ton royaume, tu m'entraînes à vivre dans ta dimension divine. Alors bien sûr, je vous ai dit,
faut de la sagesse. Mais la sagesse ne doit pas nous maintenir prisonniers dans nos limites. Tous ces gens qu'on a cités tout à l'heure dans la parole de Dieu, ils ont changé l'ordinaire de leur vie. Ils ont changé le cours de l'histoire de tout un peuple. Et peut-être même, on pourrait dire, de l'humanité. Pourquoi? Parce que, quelque part, ils ont dit, on ne va pas rester enfermés. Certains étaient des esclaves. On a parlé de Moïse, qui a délivré ce peuple, 1 million de gens qui étaient esclaves en Égypte. On peut parler de Daniel, qui était en captivité. Ils auraient pu dire, non, il n'y a plus rien qui peut se passer. Mais quelque part, ils se sont insurgés. Ils se sont levés. Et ils ont dit, non, cette vie, elle ne va pas se continuer comme ça. Alors il y a comme une sainte colère qui s'est développée en eux, en disant, il faut que quelque chose se passe dans notre vie. Alors c'est vrai que des fois on ne s'y prend pas bien, on ressemble un petit peu à Moïse, on a envie, les Égyptiens, de les tuer un après l'autre, et de les cacher dans le sable. Et ça c'est parce qu'il a voulu agir par lui-même, à l'appel de Dieu qui résonnait à l'intérieur de lui. Quelquefois on est maladroit. Mais ce n'est pas parce qu'on a été maladroit que l'appel de Dieu disparaît. Dieu n'a pas oublié Moïse. Alléluia. Il y a des moments où on a fait des erreurs. Moi, j'aimerais réparer certaines erreurs que j'ai faites dans le service pour Dieu, mais je ne peux pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait des erreurs que Dieu a dit allez de côté. Alors, je dis bien des erreurs, je ne dis pas que tomber dans le péché, qu'on soit bien clair. Je crois que Dieu est plus compatissant qu'on peut l'être, nous, à notre égard. Combien de fois il y a des gens devant lesquels je me suis trouvé et qui m'exposaient leur situation, je disais, le problème, c'est pas que Dieu t'a pas pardonné, c'est que toi, tu ne te pardonnes pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est dans ce cas-là, qui ne se pardonne pas. Et qui dit non, non, c'est plus la peine, j'ai jeté l'éponge. Non, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est tes limites qui t'ont fait réaliser, tu t'y es mal pris, tu as compté sur tes forces, tu as démarré trop tôt, tu n'as pas attendu le temps de Dieu, mais Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et Dieu t'invite à, ce matin, te dire, tu vas sortir de ta barque. J'aime bien cette histoire, je l'ai déjà souligné, mais je ne vais pas m'étaler. C'est dans les chroniques de Jabez. Il est écrit, Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, ce qui veut dire douleur, souffrance. C'est pas très joli comme nom, prénom plutôt. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, mon territoire, ma frontière, mes bornes, mes possessions, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jabez? Il a considéré ses limites. Il a considéré que sa vie, excusez-moi l'expression, n'allait pas décoller. Ça n'allait pas dépasser le plafond. Je ne sais pas, des fois, il y a des gens, ils rêvent un petit peu. On veut nous faire rêver avec toutes sortes de stars qui sont autour de nous, qui peuvent rayonner, mais ça ne sert à rien. C'est pas ça la vraie vie que Dieu prévoit pour nous. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. On passera peut-être jamais à la télé, mais face à l'éternité, la télé, ça ne va pas avoir d'impact. Mais par contre, l'œuvre de Dieu, elle demeurera éternellement. Et ça, c'est important. N'essaie pas de ressembler aux gens de cette terre. C'est pas la peine. Un jour, quelqu'un, un prof, un directeur d'école me disait, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il avait cité un verset de la Bible, sans le savoir. Mais ce que je sais, depuis que je suis chrétien, c'est que Dieu nous appelle tous à quelque chose de particulier, à quelque chose de divin. Et le Seigneur attend le moment où on va enjamber la barque. Bien sûr, on prête notre oreille pour être très attentif. Moi, je sais que dans un temps de jeûne et prière, j'ai lu
particulièrement l'histoire de Jabez, et puis un livre à l'appui qui justement traite de ce sujet. Et quelque part, ça m'a particulièrement interpellé. Et c'était dans un temps de jeûne et prière de plusieurs jours. Et là, j'ai commencé à prier, et depuis ce moment-là, ça fait un peu plus de 15 ans de cela, depuis ce moment-là, j'ai fait de cette prière de Jabez ma prière à moi. Je ne dis pas que c'est tous les jours que je mentionne ces paroles, mais très souvent. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne dis pas à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Parce que j'ai des limites, et j'aurai toujours des limites. Il n'y a que Dieu qui est illimité. On est d'accord? Mais au travers de ce passage, il y a quelque chose qui résonne très fort dans mon cœur, et je voudrais que ça résonne dans votre cœur ce matin. C'est que le désir de Dieu, c'est pas d'enlever tes limites, mais de les étendre. On est d'accord? Étends mes limites. J'ai des limites. Je suis conscient. Tu les localises, tes limites. Tu les connais. Et même si tu les as oubliées, le diable te les rappelle. Mais le Seigneur te dit, voilà comment il faut prier. Étends mes limites. La vie t'a peut-être pas fait des cadeaux comme Jabez. Peut-être que tu n'as pas ce que certains ont. Moi, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire le nombre d'années, même en début du ministère, combien j'ai été complexé. Combien d'années j'ai été complexé parce que je n'avais pas ce que certains de mes collègues avaient. Mais j'ai fini avec ça. C'est une page qui s'est tournée. Non pas que je suis devenu prétentieux, orgueilleux, parce que quelquefois, vous savez, le fait de développer en nous une certaine hardiesse peut être considéré comme de l'orgueil. D'ailleurs, on a traité David d'orgueilleux. Mais en attendant, il a liquidé Goliath. Hein. Alors que les autres tremblaient, et des gens plus forts que lui. Il y a des gens dans la vie qui sont plus capables que nous. Mais nous, on a quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est qu'on a Dieu avec nous. Et Dieu, il attend une chose, c'est quand qu'il va sortir de la barque. Tant qu'il ne sortira pas de la barque, je ne peux rien faire. Tant qu'il ne se prépare pas à enjamber, je ne peux pas faire le miracle. Il ne peut pas entrer dans le divin, parce qu'il est enfermé dans ses limites. On peut être timide, on peut être complexé. Et je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous surprendre, parce que moi je suis les deux. On rigole des fois. Je dis, c'est pas vrai. Ben oui. Et combien de fois j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible, on voit quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur nous demande d'obéir. Il veut étendre nos limites. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que ça marche. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, étends mes limites, non pas pour que je sois en vue, non pas pour qu'on m'applaudisse, non pas pour que je devienne une star spirituelle, mais que je sois ton serviteur et le serviteur ou la servante de mes frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qui honore Dieu. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous. Trop souvent, on est enfermé dans notre barque parce que la vie ne nous a pas fait de cadeaux, parce qu'on a connu des échecs, parce qu'on a été écrasé, parce qu'on a de nombreuses lacunes, parce que peut-être même on a des problèmes de santé. Pasteur, vous savez, j'ai des problèmes de santé. Et alors, vous croyez que ça empêche Dieu de faire son œuvre au travers de toi? Si tu savais les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu que Dieu a utilisés, qui avaient une infirmité, tu serais surpris. Et même Paul en est le modèle. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Oui, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Humaine, charnelle. Comme si Dieu voulait accentuer le fait que j'étais limité. Oui, comme si Dieu voulait appuyer dessus en disant, ah, tu vois, tu n'y arriveras pas par toi-même. Pour vraiment nous entraîner encore plus dans le surnaturel. J'ai bien aimé
Ah, peut-être vous allez me trouver un peu enfantin, là, mais j'ai trop aimé cette image. Peut-être que, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est une cigogne? Hein? Qui c'est qui reconnaît une cigogne là? Personne, c'est quoi? C'est un héron, ouais, les cigognes, ça ne mange pas les grenouilles. C'est un héron. Qui reconnaît le héron? Personne. Bon, vous n'êtes pas doué, hein? Moi non plus d'ailleurs, hein? Vous n'êtes pas la pierre. Le héron qui est en train de manger la grenouille. Hein? Moi, quelquefois, j'ai l'impression que je ressemble à la grenouille. On a l'impression que les problèmes veulent nous avaler, le diable veut nous avaler. Même quelquefois, c'est moi qui m'avale tout seul. Pas vrai? Des fois, j'en rajoute, hein. Ouais, j'y arriverai pas, et puis, je suis découragé. Mais il faut faire avec, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quelque part, je ne vais pas me faire avaler comme ça. Vous avez vu, la grenouille a attrapé le coup, là. Elle dit, tu veux m'avaler, mais ça ne passera pas. Et ça me plaît, ça. Moi, je me vois, là, peut-être, je me dis, je suis une grenouille. On est peut-être une grenouille. Mais j'ai envie de tenir le coup de l'ennemi. Et dire, tu veux me bouffer, excusez l'expression, hein. Tu veux me bouffer, là, mais ça ne va pas passer. Ça ne passera pas, hein. Si tu veux me manger, mais tu vas voir que tu vas avoir des difficultés à m'avaler, hein. Hein? Quelquefois, vous ne trouvez pas qu'il faudrait être comme ça? Je trouvais que, je dis, c'est merveilleux, il ne faut pas abandonner. Là, elle peut se dire, la grenouille, c'est fichu pour moi, t'as mon œil. Hein? Un jour, j'étais à la pêche avec un pêcheur professionnel, on pêchait la truite. Et à un moment donné, il nous a dit, les petits gamins, là, je devais avoir à peu près 14-15 ans, les petits gamins, regardez comment sont les truites. Et puis le gars, il sort une belle truite, et il met la main dans la bouche, il casse la colonne vertébrale. Et il était là tout fier. Il met dans sa penasse. Et au bout d'un moment, la truite, on était là, dans le coin. Elle ne s'est pas laissée faire, la truite. Et quelque part, je crois que Dieu voudrait qu'on soit un petit peu comme cette grenouille en disant, tu ne vas pas m'avaler, et puis si tu m'avales, ça va te rester sur l'estomac. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Et je crois que, quelque part, on est limité. Qu'est-ce que cette grenouille, avec ce héron, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il ne peut rien faire. Mais tu ne vas pas m'avaler. Et il y a des problèmes dans la vie. Il y a des problèmes dans la vie qui voudraient nous avaler. Il y a des situations dans la vie qui voudraient nous avaler. Mais ne te laisse pas avaler. Sors de ton naturel et entre dans le surnaturel. Compte sur la grâce de Dieu. Et je terminerai avec lui, aller au-delà de nous-mêmes pour pouvoir dire c'est le doigt de Dieu. Et j'ai l'image, je vais terminer avec lui, de Jacob. Jacob, il était mal parti. Jacob, il avait tout pour réussir. La Bible dit qu'il était sous les tentes, c'était un gars tranquille. Ah, moi j'aime bien les jeunes quand ils se saluent ici. Ils checkent et il fait tranquille. C'est ça? Ah, j'avais jamais entendu ça. Parfois, il y a Johan qui vient me saluer, il est en prédiette de jeunesse, il me fait tranquille. Je l'ai regardé, je dis, on me dit quoi? Non, c'était l'expression des jeunes, tranquille. Ben, Jacob, lui, tous les matins, il se levait, il faisait tranquille. Tranquille, il checkait peut-être, tranquille. Et un jour dans sa vie, ça a bougé, la tranquillité, elle a disparu. Jacob, c'était un petit peu le fils à maman. La maman, elle l'aimait. Je ne sais pas si elle le maquillait le matin, non, quand même pas. Mais, mais vous savez, c'était un petit peu le fils à maman. Et papa, il n'aimait pas trop, parce que le papa, lui, il aimait Ésaü, c'était un chasseur, il était viril, il était poilu en plus. Et puis, un jour, Dieu a tapé du poing dans sa vie. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais un jour, parce qu'il il a contrarié son frère, parce qu'il a contrarié son père, sa mère lui a dit, tu fais ta valise, tu prends ton baluchon et mon fils, tu dégages. Parce que ton frère Ésaü peut te tuer. Alors là, il n'a pas eu le temps de se préparer, ni moralement, ni psychologiquement, ni matériellement. Il est parti. Il n'avait rien. Il n'avait qu'un bâton.
Rien. D'un coup, fils à maman, il est devenu sans-abri. Il est devenu pauvre. Et il ne savait même pas où il devait aller. Alors il a dit, bon, je vais aller chez mon oncle Laban, pardon. Je dois aller chez mon oncle Laban et peut-être que là, on va s'occuper de moi. On va avoir pitié de moi. Mais sa vie, elle a basculé. En fait, tous les appuis humains qu'il avait ont disparu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu du divin sur sa route. On le voit dans Genèse chapitre 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, il n'avait pas un oreiller, il n'avait rien amené, même pas une couverture. Il n'avait rien. Donc il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle appuyée sur la terre et au sommet qui touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Il n'a plus rien, mais le ciel s'est ouvert. Comme si le monde se fermait et le ciel s'ouvre. C'est jamais désespéré avec Dieu. On n'est jamais sur un chemin par hasard. Peut-être tu dis, mais pourquoi je vis ça? C'est vrai, tu as le droit de te poser la question. Pourquoi je vis tel problème? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas du succès dans ma vie? Pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas? Parce que peut-être il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. En te disant, arrête de t'appuyer sur toi. Jusqu'à quand tu vas le faire, t'appuyer sur toi? Parce que si tu lâches sur le plan humain, tu vas saisir sur le plan divin. Et c'est ce que Dieu veut. Moi, je crois qu'on est peut-être, je dirais pas riche, mais peut-être on a un certain confort dans notre pays. Mais sur le plan spirituel, on est misérable, mes frères et sœurs. Oui, on ne va pas mépriser ce que Dieu fait. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. On s'est installé dans une vie chrétienne et qui ressemble à une vie religieuse. Juste ce qu'il faut pour aller au ciel. Le reste, c'est pas grave. De toute façon, j'ai des appuis. Ouais. Nous, on peut jouer aux cartes. On a plein d'as. On a la CDU. On a la Sécu. On a tout ce qu'il faut. Si un jour je perds mon boulot, il y a la Sécu. Si un jour je suis malade, il y a la Sécu. Et on a des appuis. Alors on dit, oh, ben pourquoi prier? Pourquoi demander à Dieu la guérison? Ben, écoutez, après tout, est-ce que tu as demandé la guérison à Dieu? Est-ce que tu as demandé le miraculeux dans ton travail? Est-ce que tu as demandé le surnaturel dans le service que tu exerces pour Dieu? Tu vas te décourager, ça ne va pas marcher. Je te dis, lâche l'humain et entre dans le divin. Après, il nous a dit que Jacob a prié. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et plus loin, des années et des années après, voilà ce que nous lisons dans la Genèse chapitre 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Voilà. Dieu est fidèle. Vous imaginez? On arrive dans le ciel, et on dit, oui, la vie sur la terre, elle n'a pas été facile, mais Seigneur, regarde toutes les richesses spirituelles, bien sûr. Regarde ma couronne. Seigneur, c'est un miracle. C'est pour ça que la Bible dit que dans le ciel, on va jeter notre couronne aux pieds du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui a fait ce que nous sommes. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien. Mais le Seigneur nous dit aux uns et aux autres, est-ce que tu vas enjamber
Est-ce que tu vas enjamber ta barque? Est-ce que tu vas sortir de ta timidité? Est-ce que tu vas sortir de tes complexes? Est-ce que tu vas sortir de cette peur dans laquelle tu es enfermé? Est-ce que tu vas sortir finalement de ce ressenti à l'intérieur de toi par rapport à tes lacunes, par rapport à des incapacités? Tout ça c'est humain. Tout ça c'est humain. Vous savez, on raconte l'histoire d'un homme, vous avez peut-être entendu parler, lu quelques-uns de ses livres, Wigglesworth. Il a été l'un des plus grands hommes de Dieu sur le plan du miracle. On n'a pas encore aujourd'hui trouvé quelqu'un qui a pu l'égaler sur le plan des miracles. Ok? Quand il s'est marié, il ne savait pas lire. C'était un manuel, un plombier de métier. C'est sa femme qui était issue de l'armée du salut à l'époque, qui lui a appris à lire dans la Bible. C'était le seul livre qu'il lisait. Sa bibliothèque, elle était vide. Il n'y avait qu'un livre dans sa bibliothèque, c'était la Bible. Il lisait que la Bible. Et Dieu a fait de cet homme que la société n'aurait même pas considéré. La société n'aurait même pas utilisé. Dieu a fait de lui un homme qui allait être un instrument de miracle. Un jour, une femme, j'ai lu cette histoire, une femme est venue le voir, elle lui a dit, « Pasteur, mon mari est alcoolique, il est violent. » Il a sorti de sa poche le mouchoir et il a dit, vous savez, vous allez mettre le mouchoir sur l'oreiller et Dieu va transformer sa vie. Moi, je ne le ferai pas, ça. Il n'est pas très propre. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je ne sens pas que... Mais lui, il l'a fait parce qu'il sentait une direction divine. Et l'épouse est arrivée le soir, discrètement, elle a glissé sous l'oreiller le mouchoir que lui avait donné le pasteur Wigglesworth. Et puis le miracle s'est accompli dans la nuit. Des miracles extraordinaires, même quand son épouse est décédée. Il a dit non, Seigneur, je ne veux pas qu'elle soit décédée. Il a prié et Dieu l'a ressuscitée. Elle lui a fait une scène de ménage. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais j'étais bien où j'étais. Allez, tu pries, j'y retourne. Moi, j'aurais dit, mon œil, hein. Tu restes là maintenant. Je ne te lâche plus. Il a prié et Dieu l'a repris. Des miracles extraordinaires. Il me faudrait des heures pour en parler. Mais c'était un homme, personne n'aurait misé sur lui. Peut-être même aucun mouvement n'aurait misé sur lui. Mais Dieu, lui, a tout mis sur lui. Et ce matin, chacun pour notre part, chacun avec humilité, nous devons réaliser que Dieu nous dit ce matin, tu es conscient de tes limites. C'est bien, mais n'en sois pas prisonnier. Essaie d'enjamber. Essaie de dire, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Fais-moi vivre du miraculeux. Seigneur, étends nos limites, et c'est ma prière ce matin dans notre pays. Étends nos limites, Seigneur, dans nos églises. Étends nos limites dans le travail que nous faisons dans nos églises, Seigneur. Pour que partout dans tous les secteurs, il y ait du divin, du miraculeux, du surnaturel. Alléluia. Qu'on ne puisse pas faire de compétition, ça c'est charnel et humain. Pas qu'on vienne une comptabilité, mais qu'on soit entraîné dans le surnaturel, dans les baptêmes du Saint-Esprit, dans les dons spirituels, dans les miracles de guérison, dans les miracles de délivrance. Étends nos limites, Seigneur. Ce matin, on est conscient, ton Église est consciente, Seigneur, que nous sommes enfermés quelquefois dans nos limites, parce qu'on a trop voulu entrer dans l'humain, on a trop voulu organiser d'une manière humaine, mais ce matin, nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur. Amen. Je vais vous demander de vous lever à votre place ce matin, et chacun pour notre part, on va élever notre voix vers le Seigneur, et on va dire, Seigneur, toi tu connais mes besoins. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes conscients de nos limites. Nous en sommes trop conscients. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu vas sortir de ta barque, et tu vas sortir de tes limites, et tu vas dire, Seigneur, je veux que tu introduises ma vie dans le divin, que tu introduises ma vie dans le surnaturel. Seigneur, j'ai besoin de vivre un miracle sur le plan familial. J'ai besoin de vivre un miracle sur le plan de mon couple. J'ai besoin de vivre un miracle dans mon travail, Seigneur.
Seigneur. Tu vois, je suis épuisé, je suis fatigué, Seigneur. J'ai l'impression que je donne toute ma vie à mon travail. Mais Seigneur, ce matin, je veux sortir de cette prison et je veux entrer dans le divin. Seigneur, tu vas me conduire plus loin. Tu vas me conduire à vivre un ministère béni entre tes mains. Amen. On élève notre voix quelques instants chacun pour notre part. Alléluia. Même toi qui es jeune, que tu sens qu'il y a des échecs devant toi, dis au Seigneur, tu vas m'entraîner plus loin, je vais avoir du succès. C'est ce que tu as dit à Josué, c'est ce que tu as dit à Timothée. Oh, Dieu veut te donner du succès. Alors crois-le ce matin, crois-le de tout ton cœur, élève ta voix vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu m'entraînes plus loin avec toi, je ne veux pas rester enfermé dans des limites. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia.